Nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons et grâce à ce TEDx, ma moyenne vient d'augmenter. Merci d'être là. C'est vrai, très difficile de passer après tous ces brillants intervenants. Mais je vais essayer, comme l'a demandé Jean-Patrick et toute l'équipe du TEDx Nokoti, de venir partager quelque chose avec vous. On parle du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est? On a tous ressenti dans une cérémonie, il y a la plus belle table où tous sont les gens importants et tout d'un coup on nous met sur cette table-là et on dit mais qu'est-ce que je fais à cette table? Souvent on veut nous honorer et puis on se dit on ne le mérite pas. On se dit, une petite voix au fond de nous dit tu es en train de mentir. Ce n'est pas vraiment ta place. Tu doutes. Et avec l'expérience, pour moi, ce doute qui m'a habité toute ma carrière et qui continue de m'habiter est quelque chose qu'on peut transformer en audace. Ce n'est pas un mur, c'est quelque chose sur lequel on peut l'instrumentaliser. J'ai développé sur chacune de mes expériences différents moteurs, des moteurs de transformation de ce doute en audace, des moteurs de transformation de ce syndrome de l'imposteur en audace. Je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, j'étais un assez bon élève au lycée, donc je suis allé en classe préparatoire, les fameuses classes HEC, prépa HEC. Et là, on tombe dans un univers complètement différent. Les gens ont des codes, ils ont des façons d'être. C'est un pays différent. Tout le monde avait 19, 20 en maths au bac. Tout le monde est plus fort. Et nous, on se dit, on vient de Yaoundé. Et le premier élément et le premier moteur qu'il faut avoir de combat de ce doute, c'est ne pas se limiter par d'où on vient par rapport à où on veut aller. Ça a l'air simple, mais c'est fondamental. Ce n'est pas parce que je viens d'une famille modeste que je ne peux pas être le plus grand. Ce n'est pas parce que je viens de tel endroit que je ne peux pas aller à tel autre. Et le premier moteur, justement, va être cette capacité à ne pas se limiter. Le deuxième moteur, c'est ma première expérience professionnelle. J'étais chez IBM, immeuble building Descartes, donc j'étais au 36e étage. C'est un building qui fait 43 étages. Et là, il y a 8 ascenseurs. Ne serait-ce que pour arriver, moi je travaillais au 36e, donc ne serait-ce que pour arriver dans son bureau, c'était compliqué. Le premier jour, en fait, vous arrivez, il faut taper le numéro de votre étage et il va vous donner le code de l'ascenseur. Mais il y a 4 ascenseurs là, 4 ascenseurs à gauche. Donc vous vous sentez perdu, intimidé. Mon manager, c'est quelqu'un qui ne parlait que anglais. Donc je me disais déjà, ok. Dès le premier jour, on m'explique. Mon anglais était scolaire, balbutiant. Et tout de suite, on rentre dans un conf call avec des gens en Yougoslavie, des gens en Europe de l'Est, des gens en Angleterre. Tout va plus vite. Syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que je fais parmi tous ces gens hyper forts? Et puis, on voit bien qu'on n'a pas le niveau. Et là, c'est le deuxième moteur qu'il faut savoir enclencher. Le deuxième moteur, c'est la compensation. Vous savez, c'est comme au sport. Je suis pas bon côté droit, j'essaie de compenser côté gauche. Vous n'arrivez pas à comprendre, il faut travailler plus. Il n'y a pas 1000 solutions. Il faut travailler plus. Il faut observer plus, préparer plus, s'entraîner plus. Il faut juste faire plus. Parce que vous n'y arrivez pas, ce n'est pas une raison de douter. C'est un moteur. C'est un signal qu'il faut travailler plus. Et ça a été le deuxième moteur. La suite de l'histoire est belle parce que pour moi, ça reste ma plus belle expérience professionnelle. Je suis rentré au Cameroun et c'était pour ouvrir la filiale de Microsoft. C'était en 2005. Vous imaginez, vous avez 25 ans, il faut ouvrir la filiale de Microsoft et c'est ce grand géant mondial qui définit des stratégies à très haut niveau et il vous dit « Ok, vous avez besoin d'entrée politique, pas de problème. On va nommer Cheikh Modibo Diarra, président de Microsoft Afrique et il va venir au Cameroun avec toi pour t'aider. » Cheikh Modibo Diarra. Je ne sais pas si vous connaissez Cheikh. C'est le Malien qui a travaillé sur les programmes de la NASA, qui a fait une partie de Pathfinder et certains calculs de l'exploration de Mars. C'est une sommité scientifique, c'est une sommité intellectuelle. Et j'étais son padawan. À 25 ans, il fallait s'occuper de la venue de Cheikh au Cameroun et j'étais son padawan. Je m'occupais de ça. Donc,
Rendez-vous avec le Premier ministre, rendez-vous avec la Première Dame, rendez-vous avec les DG, rendez-vous. Et là, tout d'un coup, on arrive, ok, Premier ministre à gauche, avec Modibo à droite, et moi ici. Oh là, qu'est-ce que je fais ici? Syndrome de l'imposteur. Commencez à douter, parce que pire que ça, déjà vous doutez, mais vous voyez bien que vous dérangez vos interlocuteurs. Il y a certaines personnes qui disent, mais lui, il fait quoi? Pourquoi il est là? Il y a Cheikh, il y a le Premier ministre, il y a la Première Dame. Et là, c'était une révélation. Pourquoi? Parce qu'en écoutant ces gens très importants parler, eux aussi, ils doutent. J'ai découvert que la légitimité ne venait pas de l'assurance. La légitimité ne venait pas de la maîtrise totale. La légitimité venait aussi d'accepter ses doutes, de savoir qu'on ne sait pas, d'avoir une honnêteté vis-à-vis de soi-même. C'est vrai qu'il faut compenser, mais il ne faut pas mentir. Il faut assumer ce doute. Et quand vous voyez ces gens très importants douter, s'ils peuvent douter, qui je suis pour ne pas douter aussi? Et c'était une leçon incroyable. C'était la première leçon d'acceptation. La troisième leçon d'acceptation, et je poursuis avec ce fil conducteur sur ma carrière, ça a été de travailler pour SAP. SAP, c'est un géant mondial des logiciels allemands aussi, qui m'a, par rapport à cette expérience, fait confiance pour piloter quelque chose de similaire, refaire leur filiale. Mais c'était à plus haut niveau. Je n'étais plus le petit jeune, c'est sur moi qu'on avait investi et c'est moi qui devais faire. La pression était énorme. À gauche, j'avais des conf calls avec des Allemands. Pour ceux qui ont travaillé avec des Allemands, ils connaissent la rigueur, l'exigence, la précision. À droite, j'avais des rendez-vous avec des fonctionnaires. Pour ceux qui connaissent les fonctionnaires, vous comprenez ce dont je parle. Et c'est être entre ces deux mondes-là vous met une pression énorme. Il vous remet le doute. Je suis un imposteur avec les Allemands, je suis un imposteur avec les fonctionnaires. Comment je gère? Comment je fais? Et là, ce nouveau moteur, il est tout simple. Il faut faire. En fait, c'est une forme de résilience où il faut se lever chaque matin, transformer son doute, oser face au doute, transformer le syndrome de l'imposteur en audace et dire « j'y vais ». Je supporte les coups, je prends les coups et je me lève chaque matin pour avancer. Et ça m'a mené maintenant à ce que je fais aujourd'hui. Je dirige une compagnie qui s'appelle ST Digital. On est installé dans 5 pays, on a 150 collaborateurs, on a bien grandi. Mais avant de me lancer, j'ai douté. Je discutais avec mon épouse, je disais, oula, pourquoi laisser une position aussi confortable, bien payée, pour engloutir toutes nos économies dans une aventure hasardeuse? C'est pas moi que les gens achetaient. C'était mon chapeau SAP, mon chapeau Microsoft. Maintenant, il va falloir qu'ils m'achètent. Le doute était là. Mais cette fois-ci, je savais. Je savais qu'il fallait fonctionner avec le doute. Jusqu'à aujourd'hui, je refais des stratégies. On est en train de construire des data centers, je doute. Est-ce que ça va marcher? Ceux qui font ça mettent 10 fois plus que ce que nous mettons. Il n'y a pas d'électricité. Le doute est là. Mais maintenant, le doute, c'est mon ami. Le doute, c'est mon moteur. C'est mon moteur d'audace. Pourquoi? Parce qu'il est comme une boussole. À partir du moment où je positionne mon doute, je positionne mes efforts d'amélioration continue. Et l'amélioration continue, c'est le dernier moteur autour de transformer le syndrome de l'imposteur en audace, transformer le doute en audace. Et je finirai simplement en disant, osez. Osez entreprendre, osez faire, osez échouer. Parce que oser échouer, c'est aussi oser échouer et réussir. C'est les deux faces de la même pièce. Merci beaucoup.